Chers amis, bonjour. Et oui, me voici. Et je ne m'attendais pas moi non plus à refaire une petite vidéo si tôt. Voilà. Bon, eh ben, j'ai été pressé par ma guidance à vous faire cette vidéo. Bon, tellement j'ai reçu cette énergie très très forte que ben, j'ai oublié de. Oui, j'ai étalé les cartes. Je me suis rendu compte que j'avais pas décliqué pause après avoir fait les mises au point. Enfin bref, vous me pardonnerez, j'espère, je le souhaite et j'en suis sûr. Alors donc, merci à vous d'être présents, aux anciens, aux nouveaux, toute ma reconnaissance pour votre présence et qui m'encourage, vos petits likes, vos commentaires, ben oui, ça m'encourage, ça me stimule donc à continuer ce travail que je fais pour vous entièrement gratuitement. Cela va de soi. Donc, voyons. Pourquoi cette vidéo aussitôt? Parce que avec tout ce que l'on entend, tous les événements dans le monde, là, je ressens très très fort dans les énergies, eh ben, la peur, la terreur, l'angoisse, la crainte, voire monter aussi la haine et la colère. Donc, et ma guidance m'a dit, vas-y, fais une guidance. Donc, j'avais prévu une vignette qui était autre que, comment dire, celle que vous allez voir. Et ben, au dernier moment, je sais pas pourquoi, ben, enfin, je sais pas pourquoi, si je sais, j'ai été fortement, comment dire, inspiré, voyez-vous, à faire celle que vous avez, enfin que vous verrez, au début parce que, quand j'aurai fini de tourner et beh, je vais aller changer changer mes transformer mes vignettes, pour, mettre, celle que vous verrez effectivement. Bon, rassurez-vous, cette vignette n'est pas perdue, je m'en servirai pour autre chose, bien sûr. Alors donc, chers amis, en ces temps troubles, il ne faut pas vous laisser emporter donc par toutes ces angoisses comme ça. Donc j'ai choisi donc les arcanes du Tao, j'ai choisi le Concordia et celles-ci qui sont les rayonnances sacrées. Et donc se sont imposées à moi et sont sortis par deux. Dommage, bon, j'ai planté l'enregistrement. Donc, l'oracle de Marie-Madeleine, l'oracle de Marie, et cela va de soi, eh ben, les cartes oracles de Jésus, les messages de Jésus. Bon, dans une vertu, avant qu'elle ait un gros coup de fièvre. Bon, on l'aime, on la pardonne et on prie pour elle, on envoie plein d'amour et de bonnes choses. Bien, eh bien, nous allons commencer. Bon, je ne sais pas. On m'a demandé, on m'a dit 4, 4, 4. Alors voilà. Alors, on me demande de faire la lecture en verticale. La première carte, nous avons en 48 le puits. Oh, je vais essayer de vous faire voir si je peux vous faire le point, que vous puissiez l'avoir correctement et peut-être en faire la lecture, je ne sais pas. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source et accès au fond des choses. Bien, cela confirme donc mon ressenti. Vous voyez, cette personne, ben, écoutez, elle plonge pour aller au fond du puits, bon, dans son plus simple appareil, hein, bon, c'est tout petit, hein, c'est un dessin, hein, j'espère qu'il n'y aura pas de sentence. Elle descend, elle plonge dans son plus simple appareil, donc elle est complètement dégagée et dévêtue, je dirais, de toute norme, de toutes apparences, que ce soit vestimentaire, de classe sociale, d'appartenance à tel ou tel groupe, qu'il soit sociétal ou même spirituel, religieux ou que sais-je encore. Donc, le Concordia nous donne la 9 d'épée. Donc oui, euh,
tous ces tracas, toutes ces angoisses, toutes ces choses, toutes ces informations que l'on reçoit. Non, allez chercher la vérité, allez chercher, je dirais, j'ai tendance à dire votre propre vérité, car votre propre vérité, votre vérité intérieure, celle que vous pouvez trouver au plus profond de votre cœur, quand vous ne pensez à rien de précis, là est la vérité. Chez nous. Et derrière, ben, vous voyez, nous avons en rayonnance sacrée, nous avons donc en rayon doré, quoi, là, cette fois, la carte en numéro 12 avec la lune en dessus. Et donc, elle se nomme la rationalisation. Donc, comme on vous demande, là, c'est bien de rationaliser tout ce que vous entendez. Il faut effectivement ne pas se laisser embarquer partout. Vous savez, c'est un peu, comment dire, de l'accroche c'est comme la publicité, oui, on essaie de vous happer de toutes les manières. Bon, c'est vrai, ce qui se passe à travers le monde, ce sont des choses terribles, hein, et c'est général avec toutes ces guerres, ces conflits, mais tout cela, aller chercher la vérité, vous dit que ne vous inquiétez pas de ça, car tout est orchestré. Dans ces temps, c'est orchestré d'une part bon, j'emploierais le terme des forces de l'ombre, mais à la totale, le chef d'orchestre derrière tout ça, avec la grande partition, parce que les forces de l'ombre, elles ont leur partition, elles sont en clé de fa, mais il nous reste la partition du divin qui, elle, inclut tout et qui, par-dessus la clé de fa, elle nous met la clé de sol et la clé d'ut. Donc, en clé de fa, on est dans les profondeurs. En clé de sol, on est ici. Et en clé d'ut, nous sommes dans les hautes puissances, les hautes vibrations énergétiques. Alors donc, en allant chercher, en ne vous laissant pas embarquer dans ces choses-là, dans tout ce que vous entendez, parce que de toute façon, si vous, c'est vrai qu'ils ont à peu près tous le même son de cloche, ou alors c'est sur, ben, comment dire? Sur les réseaux sociaux, les chaînes, bon, ben, telles que ici, hein, YouTube ou quoi que ce soit, il y a des tas de personnes qui se font chou gras de mettre les gens dans la peur, la terreur, l'angoisse, la catastrophe, le châtiment, alors qu'il n'est rien de tel. Les choses sont ce qu'elles sont, elles se passent comme cela doit se passer. Je sais, c'est terrible à entendre, c'est un peu difficile à digérer, mais vous verrez, voyez que bon, si vous êtes présent sur ma chaîne, c'est que vous avez compris que on peut se dégager des choses dès qu'on se sort des énergies de l'ombre qui sont la haine, la colère, la peur, l'angoisse, la jalousie, le mépris, euh, la violence, le dédain, comprenez? Puis aussi la rancune. Il est temps de passer à autre chose et renseignez-vous bien. N'écoutez pas les premiers sons de cloche qui sortent car généralement ils ont une saveur de tocsin alors que ben non, ce sont les cloches de Pâques normalement. Voyons, en deuxième position, une fois ceci fait, ah, 18 là. Elle est très belle en plus, hein, on voit. C'est un peu Pachamama qui est là. Le travail sur ce qui a été corrompu. Ah, nous y sommes, hein. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. C'est à nous d'avoir des actions et des réactions responsables en ne nous laissant pas embarquer dans ces choses de terreur. Hein, on veut vous faire peur. Je sais bien que il faut pas non plus être dans le déni, mais si l'on garde le cap, si on ne se laisse pas embarquer, on ne nourrira pas les forces de l'ombre en tombant dans la peur, la colère, l'angoisse, vous voyez? Et d'agir, vous voyez, ben, tiens, reine de Pentacle, tiens, nana, c'est bien et tout. Donc, ce travail, on doit l'amener, hein, donc, à épuration et intégrer justement
rayonner et résonner la paix et puis le bon discernement dans ce que l'on entend. Oui, effectivement, il y a des gens qui meurent, il y a des choses qui explosent, il y a les fluctuations, comment dire, monétaires, bancaires, enfin bref, de tous les côtés. Il y a même dans la géologie, il se passe pas mal de choses en ce moment, mais à nous d'y amener la paix. Si nous restons comment dire, fixé dans cette peur, cette terreur qui, en fait, nourrissent les forces de l'ombre, on nourrit ce que, justement, nous fait peur et nous met dans l'angoisse. Donc, il faut savoir faire abstraction, et je sais, c'est pas facile, mais on y arrive. Il suffit d'avoir la foi, et la foi, ça se cultive et tout. Et voyez, si vous avez toujours des doutes, confiez-vous au divin. Bah tiens, c'est marrant, on a encore un rayon doré. Confiez ça au divin, dans vos prières, dans vos méditations, dans tout ce que vous pratiquez. Je n'ai pas de... Je suis ouvert à tout. Bon, surtout que toutes les choses, je vous l'ai déjà expliqué, chacune des philosophies, pour ne pas employer le terme religion, qui a été assez dévoyé comme ça jusqu'à présent, mais dans chacune, donc, on va le dire quand même, dans chacune de ces religions ou philosophies techniques, il y a une partie de la règle qui va nous faire élever. À nous de comprendre, d'être assez ouverts, de ne pas se fermer et de marier la totalité afin de pouvoir déclencher cette élévation qu'on attend tous depuis tellement de temps. Et vous allez me dire, oui, c'est vrai, on dit ça arrive, ben oui, mais il suffit qu'il y ait assez de personnes qui le comprennent, qui le réalisent, qui le pratiquent sans abandonner. Vous savez, les choses ne se font pas en un jour. Et tant que les gens ne se bougent pas, eh bien, les choses n'avancent pas. Ici, nous avons dans le Tao, waouh, bon, ben, ça va s'arranger, vous voyez bien. La poussée vers le haut. En 46, c'est 4-10. Bon. Évolution constante, gain de confiance, pardon, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Une fois que vous avez plongé, que vous avez découvert votre vérité, vous pouvez la nourrir pour l'intégrer dans votre réalité, ce qui fera grandir, croître les choses et vous aidera à élever vers le haut. Et vous, si vous vous élevez, vous, en rayonnant, vous élevez ceux qui sont à côté, autour de vous. Et pour ça, nous avons donc la présence, du cavalier de coupe qui porte l'amour à destination, hein. Le cavalier de coupe, il est armé, vous voyez, il a laissé tomber ses armes, toutes les autres armes, ses seules armes, c'est la coupe, c'est l'amour, c'est le Graal, et c'est ça que vous allez faire. C'est à vous, donc, à nous tous, de faire de sorte que les choses se transforment et changent leur rayonnement pour devenir plus lumière que ombre. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Une feuille toute blanche, si vous ne mettez pas des ombres dedans, il n'y a aucun relief. Et là, en rayonnance sacrée, la carte 44, il n'y a pas à vous dire, regardez, c'est la transmutation. Donc, on vous demande d'aller chercher vos peurs au plus profond et donc de les nettoyer sans jugement ni condamnation, juste à écarter ce qui ne vous convient pas pour transmuter tout ça dans la matière et l'amour pour faire évoluer. Et vous voyez, il y a une jolie séparation là, hein. Il y a, c'est toutes les bonnes choses, tout ce que vous avez transformé. C'est pas facile à faire, hein, je reconnais, je vous le dis. Et tout ça, vous allez transmuter, vous allez croître et grandir. Et comment? On vous demande de garder de la modestie, donc de la modération, de l'humilité, la simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Donc, ça revient à ce que je dis, vous mettez pas en colère, en haine ou quoi que ce soit, puis attention, l'ombre en vous se manifeste aussi avec l'ego.
hein, avec le sentiment de, comment dire, de supériorité à quelque niveau que ce soit, hein. Allez voir, hop, est-ce que c'est assez... Oui, ça a bougé, j'espère que c'est assez net. Donc, c'est ceci qui va faire avancer les choses. Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas, ne tombez pas dans la peur, hein. Je vais me répéter, ça fait rien, tant pis. Je m'en moque. Il faut que ce soit ancré en vous et ancré pour pouvoir être diffusé et ce qui va faire que ceci ancré en vous ne va pas vous plomber, mais va vous faire vous élever. Et vous allez remarquer ces changements. Vous allez remarquer ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, hein. S'il y a beaucoup de choses qui vont, toutes ces annonces, il y a plein d'événements qui vont fuser comme des pétards mouillés, si vous me permettez l'expression. Avec le Concordia, oh, waouh, l'étoile, hein. Nous sommes sous votre protection, hein, les enfants. Là, fiez-vous à votre étoile et j'oserais dire, si vous me le permettez, hein, m'en donner la permission, notre étoile, et qu'en avons-nous un rayon sacré? Waouh, elle est belle celle-là. Tu voyez, on a encore la, comment dire, la présence de l'étoile ici, hein, qui est de comportez-vous donc en tant qu'enfant de Dieu, du cosmos, du grand tout, et acceptez la main tendue que nous fait justement la divinité. Je ne vais pas répéter tout le temps les différentes, hein, cosmos, univers, machin et tout. J'appelle divinité. Elle nous tend la main. Et c'est joli, hein. Elle a couronne d'étoiles sur la tête et tout. Moi, c'est pas pour rien qu'on m'a demandé de prendre donc les oracles ici, qui sont sortis par paire. Donc, alors voilà, je sais pas pourquoi je les ai mis dans cet ordre, mais voilà, c'est comme ça. Alors, avec l'oracle de Marie-Madeleine, pour terminer, il nous dit, voyons voir, hop, je vais vous mettre un coup de... Parce que je sais jamais si ça refait automatiquement, hein, veuillez me pardonner. Voilà, je bouge plus. La foi, l'espérance et l'amour demeurent. La croix, je suis ancré dans l'amour. Cet amour divin. Et là, waouh, 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 waouh. Alors là, on voit le Christ et Marie, Madeleine, hein, Marie de Magdala. Donc, l'amour véritable, tout existe à travers l'amour. Donc, même les choses que l'on peut juger qui ne conviennent pas, que c'est vraiment, il y a toujours la trace d'amour dedans. Vous savez, c'est comme le yin et le yang, hein. Il suffit d'aller éclairer quand c'est dans la noirceur totale, vous savez, même une allumette allumée, une petite bougie, une petite flamme, l'obscurité a disparu, elle n'est plus aussi forte, hein, elle n'est plus aussi sombre. Il y a déjà de la clarté avec l'oracle de Marie. Décidément. Amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Et moi, je rajouterais, l'amour est aussi la réponse à toute agression, à toute chose. Je ne vous dis pas comment dire, d'acquiescer à tout et de tout digérer sans riposter. Non, mais faites-le avec amour quand même. Bon, n'oubliez pas quand même aussi que ben, on a notre Jésus qui a su chasser les marchands du temple, hein, et il n'était pas tendre avec les scribes et les pharisiens, hein. Il disait ce qu'il y a. Mais il ne cultivait pas de haine. Il exprimait la colère, mais pas dans la haine et pas dans comment dire, la noirceur. Il agissait, il faisait ce qu'il fallait faire, mais après, il passait aussi sec à autre chose. Il retournait à ses disciples avec grande compassion, amour et tout, et l'autre de Marie, gratitude. Ah bah oui. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins.
Si vous tombez dans la peur, si vous êtes sans arrêt à vous dire, ouais, ça, à faire ci, à faire ça, et puis après ceci, puis si ça, et puis si ça, vous fermez les portes. Mais au contraire, regardez une- votre, dans votre jardin ou sur comment dire, vos jardinières, balconnières ou je ne sais quoi, ou pots de fleurs, les fleurs qui sortent. Oh, qu'est-ce que c'est beau, merci Seigneur. Le chant d'un oiseau. Oh, la beauté, elle est partout. Elle est partout. Notre Créateur nous a procuré de quoi tout avoir. La prospérité, elle est là. L'abondance, elle est là de tous les côtés. Bien sûr, elle n'est pas dans les biens terrestres qui ont été créés par l'homme et qui donnent une supériorité, qui impliquent, comment dire, et qui permet de financer des choses plus ou moins, hein, vous m'avez compris, ça, moi, personnellement, l'abondance, c'est pas dans les richesses terrestres, hein. Vous pouvez en avoir, mais bon, à quel prix? Et puis, quand vous réfléchissez que le prix que coûtent toutes ces choses-là, que vous auriez pu, ben, écoutez, je vous dis pas de vous priver de tout, mais quand il y a beaucoup trop de surplus, si vous êtes au courant que quelqu'un est malade, qu'il peut pas se soigner ou que des personnes, manquent d'habits ou de nourriture, bon, la gratitude envers notre Créateur, elle est là aussi et toujours une pensée et quand vous ouvrez les yeux le matin, la première chose: «Oh merci!» Appelez comme vous voulez, merci pour cette journée, merci de cette nuit que j'ai passée et si vous avez passé une mauvaise nuit, ben, écoutez, merci, je sors de cette nuit qui a été perturbante. Voilà, voilà. Et dans l'oracle de Jésus, ben, dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Là, je vous la relis parce que je trouve très fort là. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça en revient, c'est vraiment synchro, hein, là, wow. Oui, tournez-vous vers la lumière, ne vous laissez pas happer. Vous savez, c'est un petit peu orchestré, hein, pour que vous sombriez dans les ténèbres et puis vous leur donnez de la force et comme ça, elles peuvent avoir prise sur vous. Et l'autre, ben dites, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Bon, et c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, et là j'ai oublié, c'était dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 16. Ceux qui possèdent une Bible, ou même vous trouvez sur Internet, hein, vous faites une recherche, Bible, puis vous tapez Matthieu 5, 16, ou alors Jean 14, 27, et pourquoi pas, lisez les chapitres en entier. Vous savez, il y en a, ils sont courts, quoi. Et puis, ça vous réactive votre lumière, vous voyez. Parce que n'oubliez pas, hein, il faut rechercher, la lumière qu'il faut rechercher, elle est là, hein. C'est l'amour véritable, hein. Tout existe à travers l'amour, hein. Toutes les réponses aux questions, toutes les choses, c'est là, hein. Et la foi, l'espérance et l'amour demeurent. Et la croix, vous pouvez vous en servir comme mantra, de ça, hein. Tous les matins que vous vous levez, vous vous connectez et vous dites, je suis ancré dans l'amour. Ajoutez divin, de Dieu, du comme cela vous appelle. Eh bien, ça sera tout. Et ouais, c'est très, très, vraiment très, très fort, là. J'en reviens pas comme tout est synchro, là. C'est vraiment, c'est époustouflant. Donc, c'est normal. Quand il y a la guidance, elle est là. Bon, chers amis, n'hésitez pas à vous repasser cette vidéo. Donc, je fais assez court, hein, pour pas que ça vous prenne trop de temps. Et puis,
revenez et réécoutez. Si vous avez besoin, prenez des notes et surtout, 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 ce qu'il me demande tout le temps, c'est de vous communiquer, c'est cette foi et cette espérance et de ne pas vous laisser embarquer parce que tout ce qui se passe là, je peux vous dire une chose, hein, c'est que la lumière, l'amour a déjà gagné, hein. C'est juste les forces de l'ombre qui essayent de déstabiliser parce qu'elles sont comme ça, vous voyez, elles sont terrifiées. Et donc, elles essayent par tous les moyens de ralentir ce mouvement. Alors, restons tous, 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 tous bien concentrés et fixés dans l'amour divin afin de ne pas nous laisser happer par la moindre des bricoles, hein. Vous savez, c'est très vite fait, hein. Un petit coup de susceptibilité, un petit coup de je sais pas, ça peut être la gourmandise, vous voulez telle chose, quand vous arrivez, il y a la queue, et quand c'est à votre tour, la chose que vous vouliez, ah, elle est plus là. Puis machinalement dans votre tête, vous savez, c'est très vite fait, hein, de vous dire, voilà, celle-là, elle ne pouvait pas venir après, ta, elle m'a pris mon gâteau que je voulais acheter, ta. Je sais, ça fait enfantin, mais ça vous explique bien de plein de manières que ce soit. Celui qui vous fait une queue de poisson quand vous roulez, ou qui démarre trop vite au feu rouge en faisant vous vrombir la voiture, euh, la personne qui klaxonne en bas de l'immeuble pour appeler quelqu'un et tout, et ça vous dérange. Vous savez, on a vite fait de hop, hop, hop. Eh ben, ce sont autant de failles dans votre lumière et qui font porte ouverte à l'ombre pour essayer de vous, tac. Vous savez, hein, comme disait le curé d'Ars, le grappin, hein, il est costaud et il revient toujours à la charge, hein, lui. Il tapis dans l'ombre et il guette le moindre instant. Alors donc, restez connectés, hein, donc, et répétez, ça peut vous servir aussi quand vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça qui vous chiffonne ou qui vous irrite, vous dites, stop, je suis et je reste ancré dans l'amour. Alors, et l'amour véritable, hein? Alors donc, comme nous l'a dit notre Christ, hein, dans la paix, la joie, la bonne humeur et l'amour inconditionnel, chers amis, je vous exprime toute ma gratitude et reconnaissance d'être présent et de m'écouter. Et oui, l'amour est toujours là, je vous le dis, je vous le répète, hein, ces paroles, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ceci dit, je vous le dis, à la prochaine fois, mais si vous le voulez bien, évidemment, merci d'avoir été présent. À tout bientôt.